que l'homme dit non, tu vas venir. C'est bon, tu filmes là? Ouais, vas-y, je filme. T'es sérieux là? Ouais. Je suis assis, frère. Pas sérieux là. Ouais. Philippe, il est déçu parce qu'on devait passer à une radio. Sérieux? Non, arrête tes conneries là, allez, c'est bon. Tu sais, le Seigneur nous dit. Il est pas Amen. bien lui. Non, mais arrête. Tu sais, le Seigneur dit ne cassez pas la tête. Pourquoi? Parce que je suis toujours avec vous jusqu'à la fin. C'est du live là. Comment? C'est du Amen. live. Non, c'est pas du live. Non, c'est pas du live. Non, c'est pas du live. Regardez comment ils s'enfuient. Ils se sauvent. C'est lui la star, c'est lui la star, c'est pas moi. Qu'il faut filmer. Ouais, tu devais faire Non, quoi aujourd'hui, non, Philippe? franchement, aujourd'hui, on avait rendez-vous chez Play FM. Et malheureusement, ils ont eu un empêchement. On va devoir reporter l'interview qu'on devait faire sur l'album. Et on devait parler aussi du Seigneur. Et voilà, donc je pense que lui, il est plus qualifié. C'est pour quoi la parler à radio? caméra. C'est quoi cette radio? Oui, je pense que c'est la volonté de Dieu pour pas que ça passe comme ça aujourd'hui. Si on est là et le monsieur qui devient être là pour nous accueillir Il n'est a pas eu des là. problèmes. C'est la volonté de Dieu. Que Dieu soit loué, Père. Amen. Nous te rendons Alléluia. la gloire. Tu es bon. Amen. Là, on est à Amnéville. On devait passer à la radio pour présenter l'album. C'est ça. Mais ça a été Montre reporté, l'album, quoi. Philippe. L'album? Ah, ouais, ça a été reporté en fait. C'est le travail qu'on a fait ensemble. Voilà, donc la rue de la vie, donc c'est le travail qu'on a fait ensemble. Et puis voilà, donc ça a été reporté aujourd'hui parce qu'il y a eu des problèmes. Ils ont eu beaucoup de problèmes apparemment au niveau du réseau, tout ça, ça fonctionne très très mal. Et moi je crois que c'est vraiment, comme il a dit le frère, c'est pas le hasard quoi. C'est vraiment Dieu qui a choisi aujourd'hui qu'on fasse pas. Ou peut-être c'est une attaque. Ouais, peut-être que c'est une Peut-être attaque. Ouais, c'est ouais, Chétan, non, il n'a non, pas non. voulu. Moi je pense que c'est, ouais, ça doit être une attaque, un truc, ouais, ça doit être ça. Hein. Parce que pour moi il n'y avait pas de raison qu'on ait des problèmes quoi. Comme par hasard le jour là, aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut être une attaque, mais pour moi, je pense que c'est une bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que le diable, c'est vrai que comme Joseph, dans le livre de Genèse, ses frères, ils l'ont vendu, mais ça lui a rendu le bonheur à la fin. C'est ça que le Seigneur veut pour nous, pour que ça soit pour sa gloire et pas pour notre gloire. C'était pour faire cette vidéo. Comment? C'était pour faire cette Oui, vidéo. c'était pour faire cette vidéo. Amen. Quelle joie. Le Seigneur se glorifie dans le Amen. Père, nous te rendons gloire encore. C'est bon. Amen. Mais lui, la mais star. rapproche-toi de Philippe un peu. Ah, mais Ça, pourquoi? c'est la comédie, là. Mais pourquoi? mais pourquoi? En fait, moi je vous dis clairement, quel était votre objectif de passer à la radio là maintenant? C'est pour glorifier le Seigneur. glorifier le Seigneur et prêcher la bonne nouvelle. C'est Pourquoi? ça. Parce que la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de prêcher C'est la rédemption. la rédemption et le royaume des cieux. Donc c'est ce que vous allez le faire nom du dans groupe. une radio païenne, C'est le nom du groupe. dans une radio du monde. C'est le nom du groupe. C'est ce que vous voulez faire en fait. C'est le nom du groupe, ouais. Oui, Rédemption. Tu sais, je vais vous raconter une histoire. Tu sais, dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, il y en a beaucoup de gens qui font des choses qu'ils ne savent pas, qui sont complètement ignorants. Et cette histoire, c'est quoi? C'était un garçon et il a grandi dans une famille où ses parents, c'est des voleurs. Même ses arrière-parents, c'était des voleurs. Et cet garçon, il a grandi comme ça. Toute sa vie, il fait que des volets. Mais il ne savent pas que c'était quelque chose qu'il ne devait pas faire. Que c'est quelque chose qui ne rend pas gloire à Dieu. Mais il vivait comme ça jusqu'au jour qu'il a rencontré un ami. Et pourtant, ses parents, ils ont dit, si tu veux, comment on dit, réussir dans cette... Comment on dit en français? C'est une œuvre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que ses parents lui ont appris, que si tu veux vivre et tu veux avoir quelque chose à manger, il faut toujours voler. Il a grandi comme ça. Mais et ses parents, ils l'ont dit aussi, il ne faut jamais avoir un ami que tu peux faire confiance. Pourquoi? Parce que le jour que tu vas lui dire que tu es un voleur, peut-être il va t'écarter dans cet chemin. Mais il pense que c'était la volonté de Dieu. Il a rencontré un ami. Et cet ami, il a constaté que cet mec, il ne travaille pas, mais il fait que de manger. Il porte des bons habits. Et il lui a posé la question, mais comment tu fais? Il a dit, mais tu sais, mes parents, ils m'ont appris ça, de voler, et j'ai jamais travaillé. Il a dit, mais c'est pas bon ça. Et il a dit, mais c'est quoi c'est pas bon? Mais mes parents, mes grands-parents, mes arrière-parents faisaient ça. Et c'est quelque chose qui est dans notre famille et on fait que ça. Il a dit, mais c'est pas bon. Mais c'était après, le Seigneur commence à parler dans son cœur comme quoi que tes parents, ils t'ont trompé. C'est pas ma volonté, c'est pas c'est pas le bon chemin que tu dois prendre. Tu dois être un bon exemple devant des autres. C'est-à-dire, tu ne dois pas voler, tu dois travailler. Et là, il commence à comprendre. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi? Parce que
le frère il nous a posé une question. Il a dit, nous sommes dans un radio païen. Et si nous sommes ici, c'est pour apporter la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Christ. Comme cette garçon qui a grandi dans une famille de voleurs, mais sans savoir. Et si le Christ il m'a révélé la vérité, et moi je cache la vérité, je deviens radin avec la vérité qu'il y a en moi, c'est pas bon. Il faut avouer, c'est avouer en français, la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fins. Par tous les moyens. Stressés, qui sont malades, ils sont dépressifs, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont dépressifs. C'est la manque de la présence de Christ dans leur vie. C'est pour cela que nous sommes là pour prêcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de cette nourriture que nous avons en nous, qui est la présence de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mais Philippe, pourquoi tu es déçu Je suis déçu. Tu es déçu qu'en fait il y a eu des problèmes techniques et que la personne n'a pas pu faire l'émission comme par hasard en sachant que c'est son travail. 20 plus de 20 000 auditeurs, cette radio, on a vu, par mois, plus de 20 par mois, et le gars il n'a pas réussi à faire son émission. Mais ça quand même. En fait, quand il, y a même. eu il m'a expliqué qu'il y a eu des gros problèmes techniques et qui s'est implanté quoi, complètement. Et du coup, on se retrouve là, comme des abrutis, mais c'est pas grave, hein. On est là quand même. Et au départ, on voulait vraiment présenter l'album et glorifier le nom du Seigneur avec le groupe qu'on a fondé ensemble, gloire à Dieu par la grâce de Dieu. Donc, le fait qu'il soit pas là ou qu'il y ait un problème, c'est pas grave, je veux dire, parce que on aura l'occasion par la suite de pouvoir y aller, quoi. Donc, déception, non, parce qu'on va y aller. Donc si maintenant il m'aurait dit clairement ouais vous irez pas, là j'avoue que quand même bon j'aurais accepté hein, mais certes voilà. Mais ça aurait pas été pareil, ça aurait pas été pareil. Tandis que là maintenant je sais que voilà, ça va se faire de toute façon dans tous les cas. Donc non, c'est pas une déception, on peut pas appeler ça une déception. Je dirais plutôt c'est Dieu qui a permis dans un but. Amen. Mais tu es déçu juste pour la présentation de l'album. Ça va se faire. Non, c'est pas ça, c'est juste que voilà, simplement, on va reporter ça et simplement, voilà, il n'y a pas question d'être déçu. C'est une question que, voilà, c'était pas l'heure, c'était pas le jour. Voilà, c'était pas l'heure, c'était pas le jour. Amen. Et c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça, on doit se réjouir que c'était pas à ce moment-là que Dieu avait choisi. Mais un autre moment qui serait plus important et qui aurait plus d'impact, forcément. Voilà. Je vois que vous êtes Liés, bras comme deux personnes qui ont un forte envie d'apporter la parole aux autres. Amen. C'est très très important. Pourquoi t'as pas mis tes lunettes? Et pourquoi c'est important Attends, oulala. Voilà, c'est bon. C'est beau. Alléluia. Tu parais beaucoup plus chrétien avec les lunettes. Oui, c'est le Seigneur qui m'a rendu comme ça. C'est pour cela que je ne cesse pas de lui rendre gloire. Pourquoi? Parce que je sais l'homme qui j'étais et qui je suis aujourd'hui. Et le Seigneur m'a vraiment nettoyé. Il vous a nettoyé aussi. Mais qu'est-ce que j'allais dire, Philippe? Amen. Tu étais beaucoup stressé tout à l'heure parce que tu avais une envie forte d'annoncer la parole. Non, j'étais comme un petit enfant en fait, qui veut son bonbon du papa. Alors moi j'étais un petit peu... c'est un honneur pour moi de glorifier le Seigneur et quel que soit le lieu où on va, même si c'est dans un parc ou peu importe, c'est toujours un honneur. Dans une radio, encore plus parce qu'il y a des 1000 personnes, plus de 1000 personnes qui écoutent, donc forcément ça fait plaisir. Tu voulais toucher Ah oui, impacter, c'est le but, je crois qu'on est là 20 000, plus de 20 000 auditeurs en une fois, c'est ça? On est tous là pour ça, je crois. Tu t'appelles pas Philippe pour rien, toi? Je suis pas impitoyable, un petit serviteur. Philippe, je crois que Cliff aussi. Philippe, c'est un évangéliste. Et qu'est-ce qui ce qui me rend joie, pardon. Elle est pas mal, celle-là. Ce qui me rend joie, pardon. Qu'est-ce qui me rend la joie, c'est pourquoi? Parce que c'est un moyen de prêcher la bonne nouvelle. Et nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de choses pour transporter ou véhiculer la bonne nouvelle. Mais cette chemin qu'on a pour véhiculer cette bonne nouvelle, il y en a beaucoup de gens qui sont cette chemin aussi, mais ils les utilisent pour les choses futures. Ouais, pour les choses futures. Mais nous, aujourd'hui, nous avons cette chemin
mais c'est pour apporter la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et Jean de Baptiste est venu sur la terre, il a prêché la repentance. Et Jésus-Christ est venu, il a prêché le royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, on est sous la grâce. Et pourquoi, si nous avons la grâce, pourquoi on ne va pas porter la grâce aux autres? Amen. Il te manque la cravate que tu fais. Amen. Tu n'as pas? Ouais, c'est vrai, toi, tu as caché ton talent. Ton talent, toi, tu l'as enterré, ton talent ou quoi? Parce qu'on t'a jamais vu prêcher comme ça derrière une caméra, devant une caméra. C'est parce que... Faut déterrer ton talent, hein. Oui. D'accord, mets-le à la boque au pire, tu Amen, vois, pour faire amen. des intérêts. Amen. Je remercie le Seigneur. Pourquoi? Parce que, tu sais, comme ils disent dans le livre d'Ecclésiaste, que chaque chose a son temps. Amen. Si tu ne peux pas aborder des choses que le Seigneur ne te dit pas, il est temps d'y aller. Si tu fais, mon frère, tu peux raconter des cailloux que tu ne peux pas faire bouger. Tu peux raconter des Il cailloux. y a, oui, des cailloux ou des montagnes. Pourquoi? Tu peux Parce déplacer, c'est ça que tu veux que, dire. voilà, Amen, amen. c'est, oui, Tu peux rencontrer. je suis anglophone, excusez-moi. Tu peux déplacer des montagnes avec ta foi, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Et pourquoi? Parce que tu dois arriver à cet endroit que le Seigneur te dit, mon fils ou ma fille, tu es prêt. Tu peux déplacer des montagnes. J'ai une question, frère. Non, j'ai quelque chose à vous dire, frère. Frère, j'ai quelque chose à vous dire. Amen. Ok, Philippe a voulu toucher plus de 20 000 auditeurs en On une va fois. applaudir, merci. C'est son côté évangéliste. Magnifique son côté évangéliste. Ouais, et le ouais. frère, là, franchement, magnifique. Pareil, il est pas à l'aise avec la langue française. Et vous voyez comment il veut exprimer la gloire du Seigneur. Il était prêt à passer dans une radio. Hein, parler à des tas de Français. J'ai oublié de vous dire, ici, on est à Amnéville. Hein. Voilà. Amnéville, hein. On est comme des ploucs Pour le masque. Donc du coup, je vais vous dire un truc, frère. Gloire à Dieu. On prépare ça. Le truc que je tiens à vous dire, vous voulez toucher 20 000 auditeurs, mais maintenant, frère, ça vous dérange de toucher qu'une seule personne? Mais Absolument pas. même si on a touché juste une personne, C'est qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Il dit même si tu arrives à trouver juste un, il y a la joie dans les cieux. Amen. Ça fait- Même si c'est juste une personne qu'on a réussi à parler, mon frère, des anges ils sont contents. Donc ça vous Le Seigneur satisfait est une content. seule personne? Ah, c'est Ben, la joie, frère. Même une personne, c'est la joie. C'est la joie. Une personne, c'est déjà beaucoup. C'est la joie. Parce qu'une Pourquoi? Parce que personne peut toucher encore une autre personne. mais les Et milliards, encore une autre des personne milliards. et des milliards de personnes. Regarde. Eh ben, vous êtes là devant la radio, on fait une vidéo, cette vidéo pourrait toucher une seule personne. Amen. Exactement. Mais Voire oui, même oui. plus. Donc vous n'avez pas perdu votre On est pas- temps. On n'est pas Regarde. pessimiste. Regarde c'est les nues que Philippe a parlé. Éthiopien, oui. L'Éthiopien. Sur le char. Il était un, mais il a ramené la bonne nouvelle. Il était en Israël. Mais c'est comme s'il n'avait pas eu la vérité là-haut. Mais c'était sur le chemin qu'il a eu la vérité. C'est ça, il a touché Après, une seule personne. Ouais. Voilà, il a touché une seule personne. Après, il a ramené la bonne nouvelle en Éthiopie. Aujourd'hui, on voit tout ce qui passe en Éthiopie. Même si c'est juste une personne, mon frère, le Seigneur est content. Amen. Et du coup, Quelle tonade d'applaudissements, c'est très magnifique. Amen. Amen. Paye tes Nous sommes, endroits. nous sommes acclamés, nous sommes photographiés. Amen. du coup, Quelle gloire, n'est-ce pas? frère, moi je vais publier cette vidéo. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, c'est pour... Vous avez un message Décaler un peu. aux auditeurs? Ben, moi, le message que j'aurais à leur dire, c'est... Vous voyez, très souvent dans la vie, dans le monde, on se préoccupe de beaucoup de choses. Et on met vraiment notre temps dans des radios, par exemple, ou dans des séries TV, ou dans des choses que, voilà, forcément, ça nous intéresse parce que, voilà, ça nous distrait quelque part. Et moi, je dis que des fois, ben, en empruntant ces moyens-là, ben, on échappe à ce qu'il y a de plus important. On échappe à ce qu'il y a de plus important. Parce que c'est comme si maintenant, je me dirige pour aller au centre thermal, par exemple, et puis il y a quelqu'un qui vient et qui me dit allez viens, on va faire un tour, on va au bar. Là. Et ben, ça va m'empêcher d'aller au centre thermal. Je vais être distrait par la personne. C'est un exemple hein, que je donne. Donc moi je dis que c'est un peu la même chose malheureusement avec les radios, avec la télévision. C'est des choses qui sont pas forcément mauvaises en soi, hein, mais ça distrait. Ça nous distrait beaucoup. Et ben on peut passer à côté du plus important. Et moi pendant longtemps on est tous passés à côté du plus important. Pendant un bon moment en tout cas pour nous, on a ignoré Dieu. On a joué nos gros orgueilleux quoi. On pouvait s'en sortir tout seul, on n'avait pas besoin de Dieu. Puis on mettait du temps dans les radios, dans la musique, peut-être, hein, je sais pas moi, à la télévision.
Et on oubliait qu'il y avait un Dieu. On voulait l'ignorer, simplement. Et moi, le message que j'aurais à faire passer dans la vidéo là, c'est la radio, c'est pas le plus important. Les séries TV, les films, tout ça, c'est pas le plus important. La musique, c'est pas le plus important. Le plus important, ben, c'est de venir à Dieu. Amen. Parce que si on loupe ça, on aura beau écouter de la musique. Et j'en connais beaucoup, ils écoutent du gospel. Ils se reconnaîtront quand ils écouteront la vidéo là. Ils écoutent du gospel, mais Dieu, en fait, ils font semblant, ils s'en foutent. Je m'excuse de parler un peu cru quand je parle, mais voilà, ils sont contre-fiches en fait. Ils font semblant. Ils écoutent du gospel parce que voilà, ça les rapproche de Dieu, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils sont pas avec Dieu en fait. Et, je ne veux pas les juger, les auditeurs qui regarderont la vidéo là, mais je veux simplement leur dire, c'est comme si maintenant on t'appelait à une grande réunion, mais que toi en fait tu veux juste regarder le bâtiment pour observer cette réunion là de loin, mais tu veux pas rentrer pour aller dans la réunion. Ben, c'est pareil un peu avec Dieu. Des fois Dieu il nous appelle, mais on préfère écouter des radios, des musiques, et on se dit bon, on croit en Dieu, ça suffit, on croit en Dieu, mais on n'ose pas aller vers Dieu, on n'ose pas rentrer, faire le pas vers lui, dans la prière, se mettre à genoux dans la chambre, prier, venir en pleine communion, le connaître vraiment. Et je sais que ça parlera à beaucoup de gens, ce que je viens de dire, parce qu'il y en a beaucoup, ils écoutent du gospel et ils se disent peut-être chrétiens, mais ils savent au fond de leur cœur que ils sont pas vraiment avec le Seigneur en fait. C'est juste une image qu'ils donnent par rapport à leur famille ou par rapport à leur passe-temps. Ils disent voilà, il y a un Dieu, mais ils vont pas été plus loin encore. Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces gens-là? Je les invite vraiment à aller vers Dieu, mais avec simplicité. Parce qu'aujourd'hui, on a fait des tonnes avec Dieu. On a tout compliqué. On l'a rendu inaccessible à l'image des hommes. Vous voyez? Amen. Les gens en ont fait. C'est vrai. Voilà. Une idole. Ça, une idole. C'est comme une idole, voilà. Genre porte-bonheur. Voilà. Et hein? alors voilà, c'est ça. Alors que Dieu, il veut qu'on soit sincère dans notre cœur. Amen. Et les démarches qu'on fait, ben, c'est pas parce que c'est la loi que c'est écrit, non. C'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'on sait qu'il veut notre bien et que c'est pour nous protéger. C'est pour nous que Dieu a donné. Par exemple, si Dieu a donné des commandements, les gens ils voyaient ça comme des fardeaux, comme quelque chose de compliqué. Non, pas du tout. Si par exemple, moi demain, je vais voler, je vais être enfermé, ben, c'est normal, c'est parce que j'ai volé. Mais si j'écoute Dieu qui me dit de pas voler, ben, ça va m'empêcher d'aller en prison, par exemple. Donc c'est pour mon bien que Dieu m'a conseillé de pas voler. Mais les gens ils diabolisent ça comme si c'était quelque chose de trop lourd à porter. Alors qu'en fait, c'est tellement simple d'aller vers Dieu. Et voilà, c'est cette image-là qu'on a malheureusement de Dieu aujourd'hui. Voilà. Donc, et on diabolise tout de Dieu, malheureusement. On dit, ouais, mais Dieu, moi, jamais de la vie, je pourrais accepter Dieu. Hein. Voilà, des images comme ça. Vraiment, venez avec votre cœur, sincèrement, comme vous êtes, avec vos défauts, avec vos faiblesses. Et Dieu, il va s'occuper de ça, c'est pas un problème. Il est tout puissant, qu'est-ce qui lui est impossible? Rien. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Allez simplement vers Dieu, avec votre cœur, lisez la Bible d'une manière sincère et profonde. Demandez à Dieu qui vous explique ce qui est écrit dans ce livre. Et vous allez voir que vraiment Dieu, il est bon. Amen. Vraiment Dieu, il révèle. Et que par l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui n'est pas accessible naturellement, en fait, l'Esprit Saint. Il suffit de demander ou bien de simplement s'intéresser à Dieu. Amen. Et Dieu le donne. Comme ça, il vous le donne, le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous allez comprendre la Bible après, vous allez commencer à découvrir vraiment l'amour de Dieu. La vérité. Et la vérité. Et quand vous allez découvrir l'amour de Dieu et la vérité, vous allez voir que vous aurez complètement compris ce qu'on a essayé de vous dire là maintenant. Mais qu'est-ce que la vérité? La La vérité, vérité, c'est sur mon Christ. c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Le livre de Jean 1 dit, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans la Sans parole. elle. Christ est la parole qui a manifesté dans la chair pour nous montrer la vérité qui vient du Père. Et la Bible nous dit Amen. Donc la vérité, c'est une personne. Amen, oui. C'est pas- c'est c'est- dit, frère. Au commencement, La vérité, c'est la la vérité, parole. c'est une personne. Oui, C'est pas du style genre ouais, moi j'ai cette doctrine là, ma théologie, c'est ça. Non. D'accord, ok. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, il faut qu'il y aille. Pour que le Saint-Esprit descende sur la terre. Il ne veut pas vous laisser étant comme orphelin. Il dit, ce que moi, je n'ai pas pu vous apprendre, le Saint-Esprit, il vous apprendra. Parce que... Et vas-y, frère. Non, vas-y, je t'en prie, Vas-y. frère. Non, vas-y, frère. Parce que le Saint-Esprit, voilà, forcément, c'est l'instrument que Dieu utilise pour qu'on soit enfant de Dieu. Amen. Et donc, je voulais dire par rapport à la parole, oui, le verbe, c'est la conduite que Dieu nous enseigne à venir à lui. Amen. C'est pas quelque chose qui est lourd à porter, en fait. Les gens, ils s'imaginent que c'est lourd, que c'est difficile, mais en fait, non, c'est pas difficile. Ce qui est lourd, c'est de pratiquer les commandements du Nouveau Testament comme si on pratiquait la loi de Moïse.
Oui, alors que non, je veux dire, c'est l'image qu'on en fait en fait. Vous voyez, des gens peuvent diaboliser quelque chose qui est bon en fait, par exemple. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Dieu est bon quoi. Dieu, tout ce qu'il a fait, c'est pour notre bien. Par exemple, Philippe ou Cliff, je suis votre ami, d'accord? Maintenant, pour être votre ami, dois-je me comporter d'une certaine manière ou vous m'acceptez tel que je suis? Tel que tu Bien es. sûr. Bien sûr. que tu es. Vous avez la femme qui a Même si j'ai des défauts, je serai votre Ben ami. oui, Ben, bien sûr. la Bible nous dit que nous sommes tous péchés, ça nous a privé de la gloire de Dieu. Exactement. C'est lui qui dit qu'il n'a pas le péché en lui, ça veut dire qu'il n'a pas la vérité en lui. Ils disent que Dieu lui-même était menteur. Pourtant, Dieu n'a jamais menti. Et si aujourd'hui, Moïse a apporté la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. C'est juste que les pharisiens, ils ne sont jamais compris qu'est-ce qui est la loi et la grâce. C'est pour cela même la femme qui a commis l'adultère. Quand ils se sont ramenés vers Jésus, ils ont dit on doit le lapider. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit c'est lui qui n'a pas... Oui. C'est lui qui n'a pas le péché en lui qui soit le premier à jeter le pierre. C'est la grâce. Nous avons tous une pierre dans les mains Oui. C'est la grâce. et nous venons à Jésus comme ça en fait. Oui. C'est ça que Jésus voulait faire T'as une pierre là. aux pharisiens, comme quoi que moi, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis sûrement venu, comment on dit? Accomplir la loi. Amen. Je suis sûrement venu accomplir la loi, c'est-à-dire Garde la pierre. la grâce. La grâce est plus forte. La grâce est plus forte que la loi. Et Jésus est la grâce, mes frères. Si D'accord. aujourd'hui vous avez des défauts en vous, Jésus, il vous embrasse. Il Amen. vous appelle. Il dit, mes fardeaux sont... Donc nos défauts ne freinent pas notre relation avec Christ. Dis tout, quand tu viens à Christ, mon frère, comme mais tu es. c'est... Tu vois, Et les gens ils s'imaginent qu'il faut être parfait pour le vivre à Dieu. Saint-Esprit, comme il a dit, le C'est Saint-Esprit, l'erreur. c'est que moi, il n'y a pas plus vous apprendre. Le Saint-Esprit vous apprendra. Voilà. Il commence à vous parler, à Amen. vous nettoyer tous les jours. Vous allez voir, c'est pas vous-même. Tu dis, ah, moi, j'étais un gros, j'ai fumé avant, mais maintenant, il faut qu'il laisse à côté. J'ai buvé beaucoup, comme on dit, sali mon corps, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Là, il faut qu'il laisse à côté. Maintenant, tu commences à comprendre la vérité qui est en Christ. Pourquoi? Parce que Christ a dit, ce que moi j'ai dit, c'est pas moi qui le dis. Ce que j'ai fait, c'est pas moi qui le fais. C'est ce que j'ai appris de la part de mon Père. C'est ça que je suis venu vous apprendre aujourd'hui. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait avec nous. Il nous apporte la vérité. La vérité qui nous donne le bonheur, qui nous guérit, qui nous donne tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que tout a été accompli en Christ sur la croix. Et si aujourd'hui je veux vivre étant comme le vieil homme qui était en moi, ça veut dire que je veux vivre sur la loi. Mais quand le Saint-Esprit nous nettoie, on commence à comprendre, ça veut dire qu'on commence à comprendre la grâce qui est venue à travers de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'avoir moins de péchés ou avoir plus de relations avec Christ? Mais Ou les deux font... le plus important, mon frère, c'est sûrement Christ. D'accord. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des pécheurs. On pêche tous les jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu dis, moi, je suis un homme, je suis parfait, ça veut dire que tu te justifies devant Dieu. Qui tu es pour te justifier? C'est Christ qui te justifie. C'est pour cela que la Bible nous dit, comment on dit, we are the righteousness of God in Christ Jesus. Comment il peut traduire ça? Comment il peut traduire ça? Nous sommes... Mettez en commentaire ce qu'il a dit, ceux qui comprennent bien l'anglais, s'il vous plaît. Amen. Ça veut dire nous sommes justifiés à travers le sang de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te justifier. Si tu te justifies toi-même, tu es sale comme la terre. Tu es sale. Mais c'est Jésus qui te dit à travers de mon sang. C'est pour cela que Jésus il a fait comme ça sur la croix. Moi, je veux juste parler de quelque chose d'important. Là, j'ai pris 2 pierres. Une démonstration. On va parler des pierres tout à l'heure. Hein. J'ai pris 2 pierres. Vous avez vu, les pierres là, ils se ressemblent là quand même. Mais Alléluia. Mais ils sont pas pareils. Vous avez vu? C'est là la forme qu'elle a. C'est une pierre qui est ovale un peu. Et celle-là, elle est un peu rectangulaire. Vous avez vu? Voilà. C'est 2 pierres différentes. Alors, on va dire, ça, c'est les témoins de Jéhovah. Ok? Ça, pour eux, c'est la vérité. Mais ça, c'est la vérité de Christ. C'est 2 pierres qui sont différentes. Oui, c'est un exemple que je donne. Hein. Et moi, je fais ça. Voilà, témoin de Jéhovah, je fais ça. Il a pas dit, mais il s'est fait mal aux pieds. Ouais, je suis mal au pied, très mal au pied. Et là, et là, je garde la vraie pierre. Marche un peu. La pierre angulaire. Non, je rigole. Non, je rigole. Non,
La pierre angulaire, c'est Jésus. C'est la pierre, c'est la vérité. Amen. C'est la parole. C'est vrai que les témoins de Jéhovah disent que si nous ne faisons pas partie de leur congrégation, Tout à fait, comme les catholiques. parce que leur congrégation c'est comme l'arche de Noé, Ah, c'est vrai. eh ben nous ne serons pas sauvés. Nous ne serons pas sauvés. Donc pour eux, il faut faire partie d'une congrégation. Tu vois. Donc du coup, c'est comme si Christ était l'arche de Noé en fait. Ouais, c'est un peu large, c'est celui qui vient nous sauver, c'est celui qui vient nous délivrer du péché. Attends, regarde la pierre dans tes Il y mains. en a plein par Regarde terre, la- il y a plein de pierres, hein, il y a plein de Regarde, congrégations. prends une pierre dans tes mains, frère, s'il te plaît. Prends ça, elle est grosse, celle-là. Elle est paraît pas mal. grosse, hein. Ça doit faire c'est- bien mal, ça. Ça, c'est un bâtiment, vous voyez, Ouais, ouais. énorme, où il y a beaucoup de fidèles dedans. Ouais. Donc du coup, Et frères dans et ce sœurs, bâtiment-là, ben, il y a un grand homme de Dieu qui est carrément adoré, vénéré. du coup, frères Il et est pris sœurs, comme un dieu quasiment, vous voyez. Et là- il est tellement gros ce bâtiment-là, mais il détient la vérité pour eux. C'est que dans ce bâtiment-là qu'on va rentrer pour avoir la vérité. vous voyez. Amen. Mais en fait, ces bâtiments-là, Cette pierre, alors, c'est donc- juste une copie de la pierre qui est là. donc juste- cette pierre-là, c'est une forme de, Voilà. de vérité, Voilà. de doctrine, Voilà. de théologie, Voilà. qu'on jette sur le frère en le jugeant comme quoi il n'est pas dans la vérité Voilà. en fait. Moi, je vais me blesser. je vais me faire C'est-à-dire que ça, c'est ma vérité. Voilà. Et quand Et je toi, viens, si tu la veux quand pas, je viens vers un frère qui n'a pas la même vérité que moi, je lui jette ma vérité comme une pierre dans la figure. mal. Voilà. C'est pas mal, hein, on peut faire pas mal d'exemples avec la Voilà. pierre. Hein. Elle Donc, est la belle pierre, d'ailleurs. c'est un exemple que j'ai utilisé. pour Donc du montrer. coup, il y a beaucoup de pierres là. frère, Vous regarde. voyez, il y a beaucoup de- Là, devant nous, d'endroits. on a un frère avec une pierre dans la main. C'est-à-dire, t'acheter. Christ a dit comme ça que celui qui n'a jamais péché, Lui jette. que celui qui n'a jamais été contre la vérité, contre Christ, lui jette la première pierre. Parce qu'à l'époque, Donc c'est du ça. coup, en fait, en gros, d'après ce que les frères ont dit, on vient tous vers Christ avec une pierre dans la main. Amen. On vient tous vers Christ avec une pierre dans la main. Et cette pierre, soit on la balance sur des frères, soit on la balance sur nous, soit on la balance comme ça, parce que c'est notre vérité, cette pierre. C'est notre jugement envers l'autre, cette pierre. Mais quand on vient vers Christ, la pierre, on fait quoi? On le jette. On la jette. On la jette. On la jette. Moi, je la remets quand même dans le voir, hein, quand même. Parce qu'il y a d'autres congrégations. Témoins de Jéhovah et Luther. Ils sont pas formidables, ces frères? Faut mettre Parce qu'il y a beaucoup de pierres, il faut les respecter quand même. Hein. Ils sont là. Ils sont nombreux. Christ a dit comme ça que si vous m'adorez pas, les pierres m'adoreront à Ouais. votre place. Voilà. Donc, à la base, on est nous-mêmes des pierres vivantes, dit l'apôtre Pierre. Hein. C'est quoi le passage, hein, Pierre C'est pas l'apôtre... non, Pierre, ouais, Pierre, il c'est dit ça. l'apôtre Pierre. Mais Il dit, vous-même, vous formez l'église. Nous-mêmes, vous êtes des pierres vivantes pour former cette église glorieuse. c'était ça que Christ a voulu dire, que les Oui. pierres me loueront. Et nous sommes des pierres. Des pierres vivantes, c'est nous qui constituons l'église de Christ en fait. Nous tous qui sommes croyants et voilà. Donc les bâtiments en fait, c'est juste un lieu où des chrétiens se réunissent, rien de plus. Mais il y en a en fait qui ont malheureusement accaparé la vérité pour eux-mêmes, pour leur propre lot, pour leur propre raisonnement. Et ça crée malheureusement des divisions, des coupures. Et nous, on ne doit pas être dans la coupure, on doit être dans l'unité avec Dieu, Amen. avec Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la pierre angulaire. Ah, c'était tout à l'heure, la pierre angulaire, elle est où déjà? Elle est là, mais la pierre angulaire, elle est un peu à l'écart, elle est un peu là en fait. Vous voyez, c'est à nous d'aller vers la pierre angulaire. Donc il y a d'autres pierres qui sont des doctrines, des théologies, des Voilà. dénominations, de toutes sortes de On peut pensées dire ça humaines. comme ça, on peut dire De ça comme pensées ça. humaines, et tu as une pierre qui est à part. La pierre angulaire, Et donc, soit tu construis ta vie avec Jésus. dans les autres assemblées, dans les églises, etc., dans leur doctrine, ou soit tu construis ta vie avec Jésus, tout en participant aussi à ce monde, parce que Dieu nous envoie dans ce monde pour être des lumières. Bien sûr, bien sûr. Bon, du coup, frères et sœurs, j'ai une question à vous poser. Oui. Mais il y a des gens qui sont en Christ, mais qui sont tout le temps tristes, qui sont pas bien, qui sont tout le temps en train de se plaindre, de ça va pas, ou... Pourquoi? Expliquez-moi, parce que d'après ce que vous me dites, quand tu es en Christ, tu dois être joyeux, tu dois être heureux, tu as trouvé la vérité, tu es avec le sauveur de l'humanité. Pourquoi la tristesse alors envers ces gens-là qui Alors, connaissent Christ? Moi, la réponse que j'ai à donner, c'est il y a deux solutions en fait. C'est soit la pierre, elle s'est pas mise avec le Christ pour former La pierre l'église. angulaire, Donc on forme, hein, moi, Cliff, tout le monde, on forme cet édifice. on a un C'est corps, spirituel. on a un corps. Voilà, c'est spirituel. Le corps hein, du quand je parle, Christ. hein, c'est spirituel. Ou bien simplement la personne a eu des tribulations et soit on l'a jeté par les milieux des autres pierres et elle a été blessée ou ce genre de choses. Ou bien simplement
la vie en général, le rejet, tout ça, qui est mal accepté. Il faut accepter en Christ d'être rejeté. Je dirais que c'est ce que Jésus nous enseigne aussi, qu'on va être rejeté par les hommes, qu'on va être méprisé. Mais pourquoi sommes-nous rejetés parfois par les frères qui, eux, croient en Christ? Parce qu'ils n'ont pas... C'est ça qui est plus triste chez un chrétien. On s'en fout d'être rejeté du monde. Mais rejeté par des frères et des sœurs, c'est ça qui fait mal. Je dirais que des fois, il y a malheureusement des mécompréhensions entre frères. Et ça peut créer des frictions. Le plus important, c'est l'amour et le pardon. C'est ce qu'il y a de plus important. Parce que du moment qu'il y a l'amour, il peut arriver n'importe quoi. Eh bien, le frère et la sœur, ou les frères en général, ou les sœurs, vont toujours revenir l'un vers l'autre parce qu'on est l'église. Amen. On constitue l'église, donc forcément il y a le pardon. C'est pour ça que Jésus, quand il a parlé à Pierre, il lui a dit, Pierre il a posé la question, mais combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Et il lui a dit, ne je dis pas 7 fois, mais 777 fois. Donc c'est très important, c'est la base, c'est le fondement. Donc après, pardonner c'est bien beau, il y en a eu, moi j'ai pardonné, mais ils ne sont pas revenus vers le frère pour être avec lui, comme c'est normal d'ailleurs, parce qu'on est l'église. J'inviterai vraiment les frères, les sœurs, qui font, je ne vais pas être grossier, mais je veux dire ça de manière un peu décalée, qui font leur tête de cochon, qui ignorent les autres. Voilà, je les inviterai vraiment à changer de comportement, parce que c'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande l'amour, le pardon et la conciliation avec des frères et sœurs. Et voilà, et on a beau être différents, on doit être ensemble. Et c'est ça qui fait la beauté de l'église, justement. C'est ça qui fait de la beauté du corps qu'on est, quoi. Donc, c'est sûr que parfois, on va comprendre d'une autre manière, et puis voilà, peut-être qu'on va avoir des discussions, et puis, mais c'est pas ça qui doit nous détruire. C'est justement ce qui doit construire l'église, en fait. Amen. C'est les différences qu'on a, c'est les défauts, les qualités aussi, malheureusement, parfois. Voilà, donc c'est ça l'église, sinon ça serait trop beau. Sinon il n'y aurait jamais rien. Mais c'est vrai, par exemple, on prend l'exemple de Pierre, quand il est arrivé, à un moment donné il était avec les juifs, Paul lui a dit, mais tu vois pas, tu es là avec les... Et puis tu veux pas t'asseoir avec les païens, avec les incirconcis, puis voilà, il leur a dit, il lui a dit clairement les choses, quoi. Alors que voilà, je pense qu'à ce moment-là, ça devait être chaud, quoi. Ça devait pas être facile, hein. Mais voilà, mais c'est pas pour autant que ils étaient pas ensemble. Ils étaient ensemble, quoi. C'était l'église. Pierre c'était une pierre, Paul c'était une pierre, Jacques c'était une pierre aussi, et ils étaient ensemble, quoi. Et c'est eux qui ont construit aujourd'hui l'église que nous sommes, en fait. Le fondement. Le fondement même des apôtres, c'est ça qui fait la beauté. Et nous on construit par-dessus. Exactement. On continue de construire cet édifice merveilleux. C'est la sacerdoce royale. Comment vous construisez alors? Construit. Ouais. C'est seulement, c'est Jésus qui est là. Je laisse les théologiens. Jésus est la pierre angulaire. Et celui qui veut construire, il faut qu'il regarde Jésus-Christ pour construire. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne connais rien, on ne sait rien. C'est à travers de Jésus-Christ qu'on peut construire. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que où la sagesse de l'homme a arrêté, c'est là que la sagesse de Dieu a commencé. Amen. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui tu peux avoir demain ou dans 5 minutes. C'est-à-dire, ne mettez rien dans ta tête. Même Jésus a dit, comme le frère a dit, ne pensez pas à ce que tu vas dire. Pourquoi? Parce que le moment convenable, il vous donnerait voilà, Dieu vous inspire. C'est que, même si tu es un homme de Dieu, tu dois vivre comme ça. C'est-à-dire, tu fais confiance à Jésus-Christ. C'est à travers lui que tu peux tout construire. Parce que, comme il vient de dire tout à l'heure, si tu veux construire toi-même, tu dis, parce que j'ai la connaissance, j'ai cette, comment on dit, wisdom. Ce savoir. Je veux construire. Ça, c'est la chair. C'est l'esprit qui parle, c'est pas toi. Gloire à Dieu. C'est l'esprit. Amen. Oui, c'est vrai que la Bible nous dit que l'esprit est disposé, la chair est faible. Mais ça nous arrive tous, mais toujours demander au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te construire. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Un dernier mot, frères et sœurs? Frère, plutôt, il n'y a pas de sœur, excusez-moi. Ah oui, excusez-moi. Ouais, ça fait beaucoup plus chrétien, quoi, Amen. tu vois. Ça fait pasteur un peu. J'ai juste quelque chose à ajouter. Je vais dire ça en anglais quand même, mais je vais essayer de la traduire en français. On dirait un musulman qui parle d'abord en arabe et après en français, quoi. We've seen, we've heard the sound of the ringing bell. It's no more a puzzle, but the last whistle. C'est-à-dire, nous avons entendu le témoignage.
Nous avons Non. entendu, comment il faut traduire ça en français? Témoignage, mais ils n'ont pas reçu, c'est ça? Voilà. C'est Pourquoi? ça. Parce que le temps qu'on attend, nous On est attend trop fort, jamais. frère. On connaît trop bien la Bible. Aujourd'hui, c'est le jour qu'on doit faire les bonnes choses devant le Seigneur. Ils disent, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et Ne soyez pas sourds. fatigués. Acclamation. Venez aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui disent, aujourd'hui, je vais aller faire ma vie, il faut que j'aille boire l'accord, je vais me saouler. Ça concerne les chrétiens comme les non-croyants, Tout à frères fait. et sœurs. Oui, hein. tout à fait. Frères et sœurs, oui, qui écoutez, bien Oui. sûr. Aujourd'hui, je vais me saouler, je vais salir mon corps. Pourtant, la Bible nous dit que notre corps est le temple du triste. Saint-Esprit. Triste. Je vais salir mon corps, je vais faire tout ce que je veux aujourd'hui et demain, je donnerai ma vie au Seigneur. Mais Vous est-ce offrez la volonté de Dieu. ouais. Mais est-ce que tu Ouais. sais ce qui va se passer dans 5 minutes? Rose, peut-être. Aujourd'hui, c'est le jour qu'on doit faire les bonnes choses. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend c'est pas dans ce qui 5 minutes. Mes frères, le temps qu'on attend ne nous attend pas. Jésus vous appelle. C'est aujourd'hui. Pourquoi? Amen. Parce qu'il vous aime. Amen, amen. Il vous aime. Alors arrêtez avec vos inquiétudes. Venez à Christ, C'est tout vrai, simplement. simplement. C'est nous qu'on complique la vie en fait. On veut trop chercher des prétextes, des raisons. Je lance le défi à toute personne qui écoute cette vidéo. Si vous n'êtes pas bien, Si vous avez un costume comme Voilà. Cliff, approchez-vous du Christ. Approchez-vous du Christ, sincèrement, de tout votre cœur. Et si il ne vous réconforte pas, c'est que Christ n'existe pas. Donc, Et- soyez tranquille au vis-à-vis de Dieu. Dieu n'existe pas, c'est Christ n'existe pas. Donc, Donc- si vous vous rapprochez du Christ et qu'il ne vous console pas, c'est qu'il n'existe pas. Donc toutes les pierres qu'il y a ici, voilà, c'est juste du paraître. Mais le plus important, c'est ce que vous avez dans le cœur. En fait. C'est Christ qui est le rocher que vous devez vous appuyer en fait. Peu importe le lieu où vous allez. Si vous êtes dans un bâtiment, c'est bien, il n'y a rien de mal à ça, mais le plus important, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Amen. Parce que beaucoup de gens vont dans des lieux, mais ils n'ont pas le cœur. Vous voyez, l'amour n'y est pas en fait. Ça c'est triste. Comment on peut concevoir d'aller dans un lieu où on parle de Dieu et puis ne pas avoir le cœur, mais juste pour paraître, juste pour être comme les autres, ou juste pour faire comme papa et maman ils font, parce que papa peut-être il est pasteur, je sais pas, hein, je veux pas juger, mais des fois on a ce cœur là qui est dur et qui, voilà, on fait semblant. Juste pour avoir la conscience tranquille. Voilà, mais il faut pas faire semblant avec Dieu. Et il faut être sincère avec lui. Et Dieu il vous aime aussi avec vos défauts. Et c'est pas parce que vous faites telle et telle chose que Dieu va vous rejeter. Si vous êtes sincère avec Dieu, que vous reconnaissez que vous n'êtes pas parfait avec lui, que vous êtes sincère, que vous demandez pardon, franchement il va vous pardonner. Il n'y a pas de raison, qu'il ne vous pardonne pas. La question c'est nous quand on pose des mauvaises questions dans notre cœur, on se dit mais attends, je fais ça. Nos questions nous trompent. Voilà, et nos questions nous trompent, exactement, nos questions nous trompent. Maintenant, la question c'est, est-ce que toi-même, tu n'es pas capable de faire le choix devant Dieu, de lui demander pardon, sachant que tu peux pas être parfait. Dans ta chair, c'est inconcevable, parce que toute ta vie, tu vas commettre des erreurs. Hein? Donc, oui, bien sûr que c'est possible, mais si tu le veux. Si tu le veux. Si tu le veux pas, ben, tu vas continuer ta vie en te donnant des excuses, comme il a dit. Voilà. Mais si le cœur, il y est vraiment sincèrement, eh bien, tu iras peut-être dans les lieux de réunion, dans les maisons, dans les temples, peu importe. Mais ce sera sincère, tu vois, et c'est ça qui compte. C'est pas la beauté du lieu. Hein. On a des monuments là, très très beaux, Notre-Dame, je sais pas quoi là. Mais c'est quoi ces lieux-là? Est-ce que c'est sincère ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous? C'est ça qu'il faut regarder aussi. Parce que des fois on a des lieux, mais est-ce que c'est sincère? Est-ce que ça glorifie vraiment Dieu ou les hommes? C'est ça la chose qu'on doit se poser aussi. Voilà une question. Hein, les beaux monuments qu'on a, qui rapportent beaucoup d'argent à l'État, mais au final, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mettez une bougie, vous n'avez pas le temps de prier, mettez une bougie, c'est bon, vous avez prié. C'est ça la vérité. Je crois pas. Punaise, votre prière a duré le temps d'une Voilà. bougie. C'est pas mal. Voilà, c'est une pas bougie. mal. J'ai pas le temps de prier, mais il y a une bougie, voilà. C'est la connexion. Priez. La connexion. Soyez sincères avec votre cœur. Amen. Vraiment, soyez sincères avec Vous votre cœur. savez, frères et sœurs, dans ce qui attriste vraiment l'esprit, c'est pas que vous péchiez ou quoi que ce soit. Je pense c'est que vous voulez pas de relation vivante avec Christ. C'est triste. Ça, c'est vraiment triste, mais très triste. Pour un parent, avoir un enfant qui fait des bêtises, c'est pas triste pour le parent. Le parent, il va résoudre ça, il va s'efforcer à régler tout ça. Mais maintenant, un enfant qui veut pas de relation avec son père ou sa mère, ça rend le parent très triste. Très triste. Combien de parents j'ai vu qui voient plus leur enfant, que leur enfant leur fait la C'est tête. horrible, ça. Je vois les parents, ils sont démolis à l'intérieur. Ils font en sorte que tout se passe bien. Ils font en sorte que tout aille... Ils disent que tout va bien.
Mais en réalité, frères et sœurs, ses parents sont tristes. Ses parents sont touchés. Ses parents, c'est comme s'ils étaient morts à l'intérieur. Ils attendent de leur bien-aimé, leur enfant, qui viennent vers eux en disant « Papa, maman, voilà, je veux vraiment te présenter ta petite fille, ton petit-fils. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas parlé, je suis désolé. » Ça, c'est le rêve des parents, ça. C'est le rêve des parents. Les parents, ils diront pas « Ouais, toi, tu m'as ignoré pendant 10 ans, nanana, etc. » Non, ce qui attriste vraiment Christ, c'est que nous qui sommes enfants, nous n'allons pas vers le Père. Nous allons pas vers le Père à travers Christ. Bravo. Bravo. Restez bénis, frères et sœurs. Je suis content et tout d'avoir été à cet endroit-là. Dieu a fermé une porte. Non, Satan a fermé cette porte. Dieu en a ouvert une plus grande. Elle va être ouverte bientôt. Et au nom du Christ, cette porte va s'ouvrir pour que nous puissions parler à ces 20 000 auditeurs de notre Seigneur Yeshua. Alléluia. Pour qui nous avons voué notre vie. Je sens qu'il est inspiré là, Cliff, avec ses lunettes. Tu veux parler, Cliff? Non, ça va, frère. On a tout dit déjà. C'est vrai. Et on a tout dit. Pourquoi pas ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Mais franchement, Cliff avec les lunettes, il fait vraiment chrétien. Hein. J'ai remercié le Seigneur pour tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Le bon chrétien intègre. C'était inattendu. On n'attendait pas de faire ça. Exactement. C'était la volonté de Dieu. On a voulu aller à gauche, mais Dieu nous a ramenés à droite. Amen. Et à droite, aujourd'hui, je pense qu'à travers de ce message, vous allez être fortifiés, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que rien ne se fait au hasard. C'est la volonté de Dieu qu'on fait ça aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Allez, Philippe, une petite prière. Je sais que tu aimes bien prier. Dans les lieux publics. Non, mais il faut pas qu'il y ait quelqu'un, parce qu'encore on va écouter le pharisien. Cache-toi là derrière. Tu veux une pierre? Tu veux te mettre en dessous d'une pierre? Ah, c'est parce que bon, après on va me clasher là-dessus. Donc. Non, je plaisante. Non, mais voilà, Dieu, je pense qu'il attend une prière sincère de vous. Alors prie pour nous. Je suis décalé, hein. Je suis beaucoup décalé dans la vie, hein. Même si je ne monte pas trop. Mais je suis beaucoup quelqu'un qui aime rire avec ceux que j'aime, tout ça, profiter des moments. Parce que c'est vrai qu'on n'a qu'une vie, hein, mais est-ce qu'on fait ce qu'il faut devant Dieu? Comme prier maintenant. C'est pas interdit de se réjouir avec des personnes qu'on aime. C'est pas interdit. Voilà, de profiter des moments, des instants, de ce que Dieu nous offre, la vie qu'il nous offre, la nature, les bonnes choses que Dieu nous donne. C'est pas interdit tout ça. Et les gens, ils croient que une fois qu'ils vont être avec Dieu, eh ben, ils vont être dans un monastère. Non, arrêtez avec ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Hein? On n'est pas dans une secte. On n'est pas des gourous, des magies, ou je sais pas quoi. Arrêtez. On est des gens normaux. Je suis un être humain, je vais aux toilettes. Ça impressionne. Ouais, mais je suis quelqu'un de normal, je suis un être humain. Donc, je suis un être humain. Mais je suis chrétien. Je ne suis pas un extraterrestre. Je suis comme le commun des mortels, mais sauf que moi, j'ai reçu un sauveur merveilleux. On l'a reçu, et vous pouvez le recevoir aussi. Voilà. Il n'y a pas de raison que vous ne le recevez pas. Alors, fais-nous une prière. Bon. Seigneur de gloire, Père Tout-Puissant, je fais cette prière pour les auditeurs, les auditrices qui verront cette vidéo. Que vraiment ils prennent la décision, Seigneur, de venir à toi. De comprendre que ne faut pas forcément être parfait sur tous les plans pour venir à toi, mais que c'est toi qui nous rends parfaits par ton sang au travers de la croix. Merci Seigneur, parce que sans toi, c'est impossible d'être parfait. Sans toi, on ne peut pas être racheté de nos péchés. Sans toi, on ne peut pas acquérir le ciel. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui vont faire de nous une acceptation totale du paradis. Non, c'est toi à la croix. C'est toi, par ton sang, que tu nous as donné la réconciliation. Alors merci Seigneur pour cela, que l'auditeur et l'auditrice puissent prendre conscience que c'est pas par nos œuvres, que c'est pas par notre attitude, mais que c'est par toi que nous sommes sauvés. Merci Seigneur. Amen. 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 Ah, c'est quoi alors un petit extrait d'une musique que on voulait partager. Attention, c'est avant-première. Oh là, attention. Approche-toi. Si, viens frère. Allez, mais attends tes lunettes comme tu fais. Là. Mais voilà. Vas-y, mais. C'est quoi la chanson? C'est celle que tu allais mettre là. C'est celle que tu as mis par exemple. C'est un avant-première. Ça c'est. Le titre c'est Pels. Comment on dit ça en français? Je sais pas si vous entendez, c'est avec le portable. C'est pas facile. From the dead and brought us to light, now in my heart light.
Heavenly Father, when I look around, I try to understand what's going on. I wait on my knees, I pray to my Lord to let me young, cause it's my one and only one and it's very strong. That he has been holding me life. Continue, frère. C'est cool, Il manque le projecteur, la lumière du soleil. Voilà, frères et sœurs, restez bénis. Ah, encore une chose. C'est qu'on vienne à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça que je propose. Christ notre centre, Amen. Christ notre tout. Et franchement, Gloire à lui, à lui. nous, depuis qu'on a mis Christ dans le Amen. centre de notre Amen. vie, Amen. on est heureux. On est vraiment heureux. On est heureux, on n'a rien à redire. C'est parfait. C'est merveilleux, merveilleux. Restez bénis, frères et sœurs. Ciao. Que la paix demeure sur Allez. vous. Soyez bénis. Amen.